Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Cette semaine on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter quelques PC portables à choisir en 2022. Au cours de cette vidéo je vous présenterai une quinzaine de PC partant des alentours de 250 € et allant jusqu'à 1700 €. Pour cette vidéo je vous ai préparé 4 catégories de PC en fonction des gammes et des types de budget. Maintenant que vous savez ça, on va pouvoir passer à la présentation des PC. La première catégorie que je vais vous présenter va être celle des PC portables d'entrée de gamme. Pour les PC d'entrée de gamme, il ne faudra pas espérer de belles performances. Dans les 250 €, le processeur ne sera pas très puissant, vous aurez que 4 Go de RAM et le stockage sera vraiment très limité. Vous pourrez quand même ouvrir des logiciels de traitement de texte et quelques autres petits logiciels. Bien sûr, si vous n'avez pas le choix et que vous avez un petit budget, orientez-vous vers les PC que je vais vous présenter. Sachez tout de même qu'à partir des 500 €, vous aurez un PC largement suffisant pour de la bureautique. Du coup, le premier PC d'entrée de gamme va être le Lenovo IdeaPad 1. Donc on peut le retrouver sur LDLC au prix de 279 au lieu de 299. Donc je sais pas si à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, le prix aura changé. Mais en tout cas, il est à 279 pour le moment. Du coup, ce PC, au niveau du processeur, on est sur un Intel Celeron 1,1 GHz et 2 cœurs. Donc c'est un processeur qui sera suffisant pour le prix et vous pourrez faire facilement du traitement de texte. Au niveau de la mémoire vive, on va être sur du 4 Go, donc ce qui est vraiment faible, surtout pour un PC sous Windows 10. Pour l'écran, on est sur une dalle TN, donc c'est pas les meilleures dalles, mais pour le prix, on dira que ça fera le taf. Mais franchement, il y a vraiment mieux. Au niveau du taux de rafraîchissement, on sera sur du 60 Hz, donc ce qui est plutôt propre. Après, ça aurait été dommage d'avoir du 30 Hz, donc franchement, 60 Hz, c'est largement suffisant pour un PC de ce type-là. Du coup, l'écran, c'est un 14 pouces. La résolution sera du 1920 par 1080. Vraiment, le truc que je reproche à ce PC, mais on va pas s'en plaindre pour le prix, c'est vraiment du coup le stockage pour ces niveaux de prix qui est que de 64 Go. Donc vous ne pourrez pas espérer faire de grandes choses sur ce PC. Pour le second PC d'entrée de gamme, on va être sur le Lenovo IdeaPad 3. Donc c'est en gros le grand frère du Lenovo IdeaPad 1. On peut le retrouver sur Darty au prix de 348 €. Donc franchement, ça c'est un PC un petit peu plus performant, mais ça reste tout de même très limite. Au niveau du processeur, on est sur un AMD 3020E. Donc c'est un processeur qui a une cadence de 1,2 GHz et qui a 2 cœurs, donc ce qui est vraiment très faible pour un processeur. Après, j'ai envie de vous dire, à ce niveau de prix là, faut vraiment pas s'étonner. Pour ce qui est de la mémoire vive, on est encore une fois sur du 4 Go, donc c'est vraiment pas surprenant. On a 128 Go en SSD, ce qui est déjà un peu plus que les 64 précédents. Au niveau de la dalle de l'écran, on est encore une fois sur une dalle TN, et l'écran fait 15,6 pouces. Pour le troisième PC d'entrée de gamme, on le retrouvera sur LDLC au prix de 469 €, donc ça va être un HP Laptop 15S. Donc franchement, on commence à rentrer sur une gamme un petit peu plus élevée, tant au niveau du prix que des performances, mais ça reste tout de même limité. Au niveau du processeur, nous avons un Intel Celeron avec 1,1 GHz et 2 cœurs. Donc 2 cœurs et 1,1 GHz, c'est vraiment très peu. Mais j'ai envie de vous dire, encore une fois, on peut pas se plaindre vu le prix du PC. Alors ce que j'ai trouvé vraiment bien sur ce PC par contre, c'est les 8 Go de RAM qui sont dessus. Franchement, ils auraient pu en mettre 4, mais là pour 469 €, on retrouve 8 Go de RAM, donc que demander de mieux. La dalle du coup, c'est une dalle TN. Au niveau du taux de rafraîchissement de ce PC, on est sur du 60 Hz, donc ce qui est vraiment propre encore une fois. La résolution maximale qui sera de 1366 par 768 pixels. Du coup, au niveau de la taille de l'écran, on est sur un 14 pouces. Et du coup, quand je vous dis qu'on commence à rentrer dans du sérieux, c'est tout simplement puisque dans ce PC, nous pouvons retrouver un SSD de 256 Go et en M.2. Donc ça, c'est vraiment des SSD qui sont très rapides. Du coup, vous pourrez espérer stocker un petit peu plus de choses sur ce PC. Pour le quatrième et dernier PC de la catégorie entrée de gamme, on va se retrouver avec le Acer Aspire 3. Donc on peut retrouver chez Darty au prix de 499 €. Au niveau du processeur, nous retrouvons un Intel Celeron N4500 dans ce PC. Il est cadencé à 1,1 GHz et possède 2 cœurs. La mémoire vive de ce PC est encore une fois 8 Go. Pour le taux de rafraîchissement de ce PC, on est encore une fois sur du 60 Hz, mais cette fois la résolution maximale du PC est de 1600 par 900 pixels. Voilà, je vous ai présenté le top des meilleurs PC d'entrée de gamme, et maintenant nous allons pouvoir poursuivre avec la présentation des PC de bureautique. Pour les PC de bureautique, on commence à retrouver de meilleures configurations. Les processeurs sont plus puissants et le stockage moins limité. Vous pourrez facilement faire du traitement de texte, regarder des vidéos et stocker quelques photos. Pour commencer avec la gamme des PC de bureautique avancés, on est sur le site de chez LDLC et on retrouve le Asus VivoBook
à 549 €. Là on commence à monter sur de la bonne config pour de la bureautique. Au niveau du processeur on retrouve un Intel Core i3 cadencé à 1,2 GHz et il possède 2 cœurs. La mémoire vive du PC du coup va être de 8 Go de RAM, donc ce qui est suffisant pour de la bureautique. Au niveau de la dalle on va être sur une dalle IPS, donc ce qui est vraiment une très bonne dalle d'écran. Le taux de rafraîchissement de ce PC va être de 60 Hz et l'écran du coup fait 14 pouces. Pour le stockage encore une fois ça fait plaisir, on retrouve un SSD de 256 Go en M.2 NVMe, donc encore une fois c'est les SSD les plus rapides. Pour le deuxième PC de bureautique avancé, cette fois-ci on se retrouve chez Darty et c'est un Asus au prix de 584 €. Donc vous allez le voir, ce PC a une très bonne config pour le prix. Pour le processeur on va être sur un AMD Ryzen 3 3250U, donc 2 cœurs et cadencé à 2,6 GHz. La mémoire vive on va être encore une fois sur du 8 Go de RAM. Pour les caractéristiques de l'écran on va être sur une dalle FHD, un taux de rafraîchissement de 60 fps et l'écran du coup fait 15,6 pouces. Ici encore une fois on retrouve un SSD de 256 Go, donc du coup ce PC fera vraiment le taf pour de la bureautique. Pour le troisième PC de bureautique avancé on se retrouve encore une fois chez Darty pour un PC HP au prix de 659 €. Donc là vous l'avez vu, le budget a vraiment augmenté. Du coup au niveau de ce petit PC on retrouve un processeur de chez AMD, donc le Ryzen 5 3500U. Il est cadencé à 2,1 GHz et possède 4 cœurs. Au niveau de la mémoire vive, on est sur du 8 Go de RAM encore une fois, donc vous l'avez vu, on commence vraiment à rentrer dans du sérieux. Pour la dalle, on est encore une fois sur une dalle IPS, donc une des meilleures dalles. Au niveau du taux de rafraîchissement, on sera sur du 60 Hz. Et pour le stockage, je suis encore une fois content puisque je vous ai trouvé un PC avec un SSD de 256 Go. Pour le quatrième PC de cette catégorie, on se retrouve avec un Asus chez LDLC. Du coup, on arrive vraiment à la limite du budget que j'avais mis pour les PC de bureautique avancés. Au niveau du processeur, on se retrouve avec un Intel Core i5 cadencé à 2,4 GHz et il possède 4 cœurs. Pour la mémoire vive, encore une fois, ici on est sur du 8 Go de RAM. L'écran du coup il a une dalle IPS, donc je vous ai trouvé vraiment que des bonnes dalles pour que l'écran soit vraiment d'une qualité pas mal. Le taux de rafraîchissement on va être sur du 60 Hz. Et pour la résolution maximale du PC on va être sur du 1920 par 1080. Là je pense que vous êtes prêts, je vous ai trouvé un SSD de 512 Go en M.2 NVMe. Donc là on est carrément à la moitié d'un Tera sur un SSD. Donc pour vous dire un peu, c'est le SSD que j'ai dans mon PC. Hop, je te vois là, t'es pas abonné? Eh bien n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton qui apparaît juste ici, ça pourrait vraiment m'encourager, et n'hésite pas à activer la petite cloche de notification, tu seras au courant de toutes mes prochaines vidéos, et en plus, tu ne seras pas déçu. Maintenant nous allons pouvoir passer au PC de type gaming. Vous allez voir, je vous ai trouvé quelques petites configurations bien performantes. On aura du 16 Go de RAM, des bons SSD pour bien stocker vos photos. Du coup pour commencer avec la gamme gaming, on va se retrouver sur du 749 € de budget pour le Dell G15 sur le site de chez LDLC. Au niveau du processeur, ici on sera sur un Intel Core i5 10500H, donc un processeur de 10e génération de chez Intel. Le processeur est cadencé à 2,5 GHz et il possède 6 cœurs. Ici on retrouve une GTX 1650, maintenant on peut le préciser, c'est vraiment une très bonne carte graphique. Du coup cette carte graphique possède 4 Go de mémoire vidéo. Pour la taille de l'écran, on sera sur du 15,6 pouces, une résolution de 1920 par 1080, et cette fois ici, ce qui change un peu, c'est qu'on sera sur un taux de rafraîchissement de 100 Hz, qui est vraiment propre. Au niveau de la capacité de stockage, on sera encore une fois sur un SSD de 256 Go, donc ce petit SSD sera encore une fois en M.2. Pour le deuxième PC gaming, on va se retrouver encore une fois chez LDLC, mais cette fois-ci au prix de 879 €. On se retrouve avec le HP Pavilion Gaming Laptop 15, donc un très bon PC, vous le voyez, avec clavier RGB, donc ça, on commence à rentrer dans du sérieux. Au niveau du processeur, on se retrouve avec un AMD Ryzen 5 5600H cadencé à 3,3 GHz, il possède 6 cœurs. Pour la RAM, on est sur du 8 Go de RAM, donc ce qui est vraiment propre. Pour le taux de rafraîchissement du PC, on est sur du 144 Hz, et pour la dalle de l'écran, nous sommes sur une dalle IPS. Et le stockage, on se retrouve encore une fois avec un SSD de 512 Go cette fois-ci. Pour le troisième PC gaming, encore une fois chez LDLC, on se retrouve avec le Asus F17, donc qu'on peut retrouver au prix de 939 €. Donc là on va rentrer encore une fois sur de la bonne config clavier RGB, etc. Pour le processeur, on se retrouve avec un Intel Core i5 de 11e génération, cadencé à 2,7 GHz et il possède 6 cœurs. Au niveau de la carte graphique, ça fait plaisir, on se retrouve avec une Nvidia GeForce RTX 3050 avec 4 Go de mémoire vidéo. Pour la mémoire vive, ça fait plaisir, cette fois-ci on se retrouve avec du 16 Go de RAM, donc ce qui sera vraiment pas mal. Avec ce PC, vous pourrez espérer faire tourner quelques jeux et en bonne qualité. Pour la dalle de l'écran, on est encore une fois sur une dalle IPS, la taille de l'écran est du 17,3 pouces et la résolution maximale de l'écran est encore une fois de 1920 par 1080. Pour le stockage ici, on a encore une fois un SSD de 512 Go en M.2 NVMe, donc vraiment très rapide.
Pour le quatrième et dernier PC de la gamme gaming, on se retrouve avec un MSI Bravo 15 qu'on peut retrouver au prix de 1199 €, qui est le prix maximal que j'avais fixé pour la gamme gaming. Vous allez le voir ici, je vous ai trouvé une bonne config qui est à peu près similaire à celle qu'on a vue juste avant. Au niveau du processeur, on se retrouve avec un AMD Ryzen 5 5600H cadencé à 3,3 GHz. Il possède 6 cœurs. Pour la RAM, on est sur du 16 Go de RAM, ce qui est vraiment propre. Au niveau de l'écran, on est sur une dalle IPS 15,6 pouces et 1920 par 1080 pixels. Pour le taux de rafraîchissement du coup, on est sur du 144 Hz, ce qui est vraiment propre. Et pour la capacité du disque dur, on va être sur un SSD de 512 Go, encore une fois en M.2. Pour la quatrième et dernière catégorie, nous allons voir les PC gaming avancés. Là, on va vraiment être sur de bonnes performances et des composants de fou pour des PC portables. Je précise qu'avec des PC comme ça, vous pourrez faire ce que vous voulez, que ce soit du montage vidéo ou du jeu, vous verrez, c'est vraiment le bonheur. Là, on se retrouve chez Darty cette fois-ci avec le MSI Alpha pour bien commencer la gamme des PC gaming avancés. Ce PC là on pourra le retrouver au prix de 1373 € et vous allez le voir, la config devient vraiment sérieuse. Au niveau du processeur, on va se retrouver cette fois-ci avec un petit AMD Ryzen 7 5800H, donc vraiment très bon processeur. Donc il est cadencé à 3,3 GHz et il possède 6 cœurs. Pour la carte graphique, ici on va être sur une AMD Radeon RX 6600M avec 8 Go de mémoire vidéo, ce qui est vraiment très propre. Au niveau du coup de la RAM qui est sur ce PC, on est sur du 16 Go de RAM, ce qui est très propre. La capacité de stockage du coup, on retrouve un petit SSD M.2 de 512 Go. Au niveau de la taille de l'écran, on est sur du 15,6 pouces. Du coup, cet écran est cadencé à 144 Hz et a une résolution maximale de 1920 par 1080. Pour le deuxième PC gaming avancé, on se retrouve cette fois-ci chez Materiel.net avec un PC de la marque Asus ROG qu'on peut retrouver au prix de 1500 €. Donc vous le voyez, clavier RGB, enfin vraiment, il est vraiment très beau. Et vous allez voir que la configuration est elle aussi présente. Vous le voyez, le PC a vraiment un très beau style, je pense qu'on peut le voir. On a du RGB un peu partout sur le clavier, etc. Et il a l'air vraiment beau. Au niveau de la config ici, en processeur, on retrouve un AMD Ryzen 7 4800H. Il est cadencé à 2,9 GHz et possède 8 cœurs. Pour la mémoire, du coup, on est 16 Go de RAM, donc ce qui est vraiment très propre. Au niveau de la carte graphique, on est sur une Nvidia GeForce RTX 3060, donc une très bonne carte graphique et surtout dans un PC portable. Donc cette carte graphique a une taille de mémoire vidéo de 6 Go. Au niveau de l'écran, on est sur une dalle IPS, un écran de 17,3 pouces, une résolution maximale de 1920 par 1080. Et au niveau du taux de rafraîchissement, ici on sera sur du 144 Hz. Pour le stockage du coup, on sera sur du SSD de 512 Go, donc ce qui est vraiment propre, et en M.2 NVMe. Pour le troisième PC de la gamme gaming avancée, on se retrouve avec un PC Acer Nitro 5 qu'on pourra retrouver sur le site de Boulanger. Donc là on commence vraiment à monter dans des frais énormes, donc 1600 € pour un PC portable. Mais pour ceux qui ont les sous et qui veulent investir dans un bon PC, eh bien n'hésitez pas à choisir celui-ci. Ici au niveau du processeur, on se retrouve avec un AMD Ryzen 7 5800H cadencé à 3,2 GHz et ce processeur possède 6 cœurs. Pour la carte graphique, ici on est sur une Nvidia GeForce RTX 3070 avec une mémoire vidéo de 8 Go. Au niveau de la mémoire vive de ce PC, on sera sur du 16 Go de RAM, ce qui est vraiment propre. Pour la dalle de l'écran, du coup, on sera sur une dalle IPS, un écran de 17,3 pouces, une résolution maximale de 1920 par 1080 et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Pour le stockage ici, on se retrouve avec un SSD de 512 Go, donc comme dans les PC précédents. Pour le quatrième et dernier PC de cette gamme et de cette vidéo, on va partir sur un gros PC au prix de 1700 € au lieu de 2400. Donc si vous pouvez le payer à 2400 quand il n'est plus en promo, vous avez vraiment de la chance. Mais en tout cas, vous allez voir qu'on est sur une config énorme. Du coup, c'est le MSI GP76 Léopard 11 UG 1000 FR. On peut le retrouver chez Rue du Commerce. Et vous le voyez, il est vraiment super stylé. On a du RGB, enfin le PC est vraiment qualitatif. Et maintenant, du coup, je vais vous présenter un peu sa config. Du coup, pour la config, on se retrouve avec un petit processeur de chez Intel. Donc c'est le i7 11800H. Donc il est cadencé à 2,5 GHz et possède 6 cœurs. Pour la carte graphique, ici, on est sur une Nvidia RTX 3070, donc ce qui est vraiment très propre. Au niveau de la mémoire graphique, on a 8 Go, donc ce qui est vraiment pas mal. Pour l'écran, du coup, on est sur un écran de 17 pouces, une dalle IPS et une qualité de 1920 par 1080. Au niveau du taux de rafraîchissement, vous n'allez pas en croire vos yeux, mais on est bel et bien sur un écran de 300 Hz, ce qui est vraiment énorme. Pour le stockage de ce PC, on sera sur un SSD M.2 NVMe de 1000 Go, donc 1 Teraoctet de SSD. Autant vous dire que vous aurez de quoi faire avec ce petit PC. Voilà, je vous ai présenté tous les PC. J'espère vous avoir aidé dans votre choix de PC portable et j'espère surtout que vous aurez trouvé un PC qui est dans votre budget. Et sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et surtout, activez la petite cloche de notification.
pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!